Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle édition dont voici les principales informations. La BCM prime les lauréats du concours FinTech Challenge, la compétition portée sur la modernisation des moyens de paiement. Le deuxième contingent de nos pèlerins est arrivé à Médine. Ils vont y séjourner le temps d'effectuer les 40 prières avant le Hajj à proprement parler. Et puis au Soudan, généraux et contestataires au chevet des zones en conflit. Et ils sont à Juba à l'invitation du président sud-soudanais pour réactiver l'accord de Khartoum. Bonsoir, je vous le disais en titre, les lauréats d'une compétition d'innovation financière lancée par la Banque centrale de Mauritanie en janvier dernier ont été primés hier soir à Nouakchott. Le concours était organisé dans le but de moderniser les moyens de paiement dénommés BCM FinTech Challenge. Plusieurs membres du gouvernement, des opérateurs du secteur de l'économie et des finances et un jury d'experts internationaux de compétences avérées ont participé à la cérémonie présidée par le gouverneur de la BCM, Sid Ahmed Bellatou. Les 3 premiers lauréats de 10 projets ou de start-ups mauritaniens qualifiés dans les domaines de FinTech ont reçu chacun un prix de 3 millions d'ouguiya anciens et une opportunité de financement allant jusqu'à 2 millions d'ouguiya nouveaux. Il s'agit des prix de l'innovation financière, de l'innovation technologique et de l'inclusion financière. Ces projets représentent des solutions innovatrices qui répondent aux problématiques de la transformation numérique et du développement du secteur financier mauritanien. Le concours avait pour objectif l'émergence de plateformes permettant de mettre en relation des acteurs économiques et des entrepreneurs dont les objets se basent sur de nouvelles technologies financières et immobilisent des innovations technologiques majeures. Le challenge visait également la contribution à l'atteinte de certains objectifs stratégiques plus larges, notamment l'inclusion financière, la facilitation des opérations commerciales, la diminution de l'usage du cash et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Par ce concours, la Banque centrale de Mauritanie cherche à accompagner le développement économique que connaît le pays et à se préparer aux perspectives prometteuses de l'économie nationale à travers la modernisation du secteur financier par l'introduction des solutions innovantes comme l'intelligence artificielle, big data, etc. Les finalistes étaient coachés sur la base de la communication et du marketing des projets, sur des techniques de pitch, sur des éléments essentiels de networking, sur la revue des fondamentaux de business plan. Les 500 pèlerins mauritaniens qui constituent le second contingent sont arrivés aujourd'hui à Médine. Ils ont été accueillis à l'aéroport par le directeur du pèlerinage et de la Oumra au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et les membres de la délégation d'accompagnement des pèlerins. Comme ceux qui les ont précédés, nos pèlerins ont commencé à accomplir les 40 prières dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, ils se rendront à la Mecque pour accomplir la Hajj dans la ville sainte et ses environs, notamment à Minen, Arafat et Muzdalifa. Les exportations du secteur des pêches pour les 6 premiers mois 2019 ont atteint 423 000 tonnes alors que pendant la même période de l'année précédente, elles étaient de l'ordre de 395 000 tonnes seulement. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Économie et des Finances. Oly Ndiaye, qui s'exprimait lors du point de presse du gouvernement, a ajouté que les revenus de ces exportations avaient atteint les 18 milliards nouvelles ouguiya les 6 premiers mois de l'année 2016 contre 19 milliards de nouvelles ouguiya actuellement. Évoquant la production de la SNIM, il a souligné que le gouvernement tablait sur 12 millions de tonnes en 2019 et que la production avait atteint les 6 premiers mois de l'année 6,1 millions de tonnes. La société Tazias, quant à elle, a augmenté sa production le premier semestre de 2019 par rapport à la même période de l'année précédente et les revenus de la société en devises ont fait un saut de 80 millions de dollars la première moitié de 2016 à 130 millions de dollars pour la même période de 2019. Il n'y a pas de sous-métier, dit-on. La mécanique auto constitue l'une des orientations privilégiées de la jeunesse mauritanienne.
Les jeunes sont confiés à une connaissance, un responsable de garage pour assurer leur parcours professionnel. Même si la mécanique est une activité informelle, elle permet de résorber le chômage qui touche la jeunesse dans une certaine mesure. C'est Récidibé. Des enfants comme Ahmed, ils sont nombreux à travailler dans les garages mécaniques à Nouakchott. Dans la plupart des cas, ils ont quitté les bancs de l'école très tôt. Pour ne pas tomber dans l'oisiveté et ses démons, les parents préfèrent qu'ils apprennent un métier. J'ai jamais été à l'école. J'ai grandi avec des mécaniciens et j'ai appris sur le tas. Je conseille les parents qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école de les encourager à apprendre ce métier qui est la mécanique. La mécanique est un travail manuel. Les enfants aiment manipuler, tripoter ou imiter. Ils arrivent facilement à tirer leur épingle du jeu. C'est différent de l'école. La mécanique est ainsi un rempart contre le chômage. Les jeunes qui l'ont choisi ne se plaignent pas, même si la conjoncture est difficile pour tout le monde. La mécanique, c'est un métier noble. On est là depuis longtemps, hein. Depuis plusieurs années. On gagne du pain. On est là pour gagner notre pain, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un métier qui a de l'avenir pour les jeunes? Oui, il y a beaucoup d'avenir, mais à ce moment-là, c'est gâté, hein. Presque c'est gâté, quoi, parce que le travail, c'est pas beaucoup. Et puis, parfois tu travailles, parfois tu ne travailles pas. C'est pas comme avant, quoi. La mécanique reste encore une activité informelle, mais son apport à la société est important, même s'il est presque impossible de trouver des chiffres. Les clients sont satisfaits des prestations de certains mécaniciens. J'ai ramené ma voiture ici pour réparation. Je suis content de la prestation de ces mécaniciens. Nous avons de très bons mécaniciens, même s'ils n'ont pas suivi de formation professionnelle. Les garages mécaniques sont légion à Nouakchott. Ils constituent une orientation privilégiée d'une partie de la jeunesse. Cependant, ce métier doit être professionnalisé et pratiqué dans des conditions beaucoup plus modernes. Au moins 14 civils ont été tués entre jeudi et vendredi à Diblou, un village dans le nord du Burkina, dans une attaque perpétrée par une vingtaine d'individus armés décrits comme des djihadistes. Ces derniers ont incendié des boutiques de commerçants et des motocyclettes. Presque tout le marché a été saccagé, a indiqué un habitant du village. Cette région est en proie à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées par les autorités à des groupes djihadistes. Quelques jours plus tôt, le 18 juin, 17 personnes avaient été tuées au cours d'une attaque à Belehidé, située dans la province du Soum, dans le nord du pays. 19 personnes avaient trouvé la mort une semaine plus tôt dans une attaque dans la commune d'Arbinda, toujours dans le nord. Face à cette dégradation du climat sécuritaire, les autorités ont lancé mi-mai l'opération Dofu, déracinée en Fulfulde, dans les régions du nord, du centre, nord du Sahel. Et puis en Syrie, 9 civils ont été tués dimanche dans des raids attribués au gouvernement et son allié russe sur des régions du nord-est de la Syrie dominées par les djihadistes. Les raids aériens et les tirs d'artillerie ont visé ce dimanche divers secteurs d'Idlib et de Hama, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. La province d'Idlib, qui accueille quelques 3 millions d'habitants, est dominée par les djihadistes de Hayat Tahrir al-Sham, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Depuis le début de l'escalade fin avril, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie ont coûté la vie à plus de 750 civils, dont 190 enfants, a indiqué l'OSDH. Durant la même période, plus de 400 000 personnes ont été déplacées selon l'ONU. Les bombardements se sont intensifiés quelques mois après un accord conclu en septembre 2018 entre la Russie et la Turquie voisine qui soutient certains groupes rebelles visant à éviter à Idlib une offensive d'envergure du régime. Et puis je vous le disais en titre aussi, longtemps exclues des jeux politiques sous Omar al-Béchir, les zones en conflit comme
Le Darfour, le Kordofan Sud et le Nil Bleu réclament le partage du pouvoir. À Djouba, depuis samedi, généraux et contestataires tentent d'inclure ces groupes rebelles dans le futur accord. En effet, avec le président sud-soudanais Salva Kiir comme médiateur, la délégation doit discuter avec des groupes d'opposition pour voir comment mettre en œuvre le récent accord de paix signé à Khartoum, a déclaré le général Mohamed Hamdan Dagalo, numéro 2 du Conseil militaire de transition soudanais. Le président sud-soudanais a renouvelé son offre d'aider au règlement du conflit armé dans les États du Nil Bleu et du Kordofan méridional situés à la frontière entre les deux pays. Salva Kiir avait précédemment déclaré que la paix et la stabilité dans les deux Soudans ne pouvaient être atteintes sans mettre fin au conflit dans les deux régions. Puis Téhéran a mis en garde les Européens contre toute obstruction à ses exportations de pétrole, jugeant que la multiplication d'incidents compromet les efforts en cours pour sauver l'accord nucléaire de 2015 fragilisé par le retrait américain. Tout obstacle à la façon dont l'Iran exporte son pétrole va à l'encontre de l'accord, a souligné le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Après une réunion à Vienne avec les États partis à cet accord, France, Royaume-Uni, Allemagne, Russie et la Chine. Téhéran juge vital le maintien de sa capacité à exporter son pétrole, principal acquis qu'il avait tiré de l'accord conclu il y a 4 ans avec les grandes puissances en échange d'un strict encadrement de ses activités nucléaires. C'était tout pour cette édition, mais avant tout, le rappel des titres. L'ABC imprime les lauréats du concours FinTech Challenge, la compétition portée sur la modernisation des moyens de paiement. Le deuxième contingent de nos pèlerins est arrivé à Médine. Ils vont y séjourner le temps d'effectuer les 40 prières avant le Hajj à proprement parler. Et puis au Soudan, généraux et contestataires au chevet des zones en conflit. Ils sont à Djouba à l'invitation du président sud-soudanais pour réactiver l'accord de Khartoum. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'était tout pour cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.